Le lundi 31 août dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a organisé une journée sur le thème de la transmission d'entreprise à la maison de l'entreprise de Saint-Pierre. Une journée qui fut un véritable succès, puisque pas moins de 200 entreprises sont venues écouter les conseils d'experts en la matière. Le président de la Chambre de commerce, Ibrahim Patel, le président de l'Ordre des experts comptables, Marcelino Burel, et le président de la Chambre des notaires, Maître Bertrand Massé, ont signé une charte de bonnes pratiques, formalisant ainsi cette nouvelle synergie au service des entreprises. À l'issue de cette matinée et après avoir entendu des témoignages de transmission réussis, un espace B2B a permis aux repreneurs comme aux cédants de rencontrer des avocats, des experts comptables, des conseillers d'entreprise de la CCI Réunion. Nous avons, que ce soit dans le nord ou dans le sud, nous avons déjà effectivement aujourd'hui des permanences avec des notaires, avec des avocats dans le cadre de la sagesse. Maintenant, il restait aujourd'hui à contractualiser donc justement cette signature-là à travers une charte. Mais la charte, c'est une chose, mais la faire vivre, c'est autre chose. Donc pour nous, il est très important de faire vivre cette charte dans l'intérêt effectivement de nos ressortissants. Je parle aujourd'hui de la journée de transmission. 200 personnes aujourd'hui ont répondu favorablement à cette journée. Il faut savoir que ça a son importance parce qu'à La Réunion, les plus de 65 ans représentent plus de 2000 chefs d'entreprise. 2000 chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont 65 ans et qui ont peut-être besoin à un moment donné de trouver un repreneur dans le cadre de la transmission et de voir effectivement après penser à une retraite paisible. Mais la transmission, ce n'est pas quelque chose de facile. La transmission, dans l'esprit effectivement d'un chef d'entreprise, c'est tout ce qui est de la torpeur, de la frayeur. Pourquoi? Parce qu'on transmet à qui? Est-ce que la transmission se fait dans de bonnes mains? Est-ce qu'aujourd'hui, quel va être mon avenir après effectivement avoir transmis mon entreprise? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir m'adapter à cette nouvelle vie? Toutes ces questions sont posées. Et à travers effectivement toutes ces questions, nous avons autour de cette table les experts, les notaires, la CRES, la DIL, le représentant de l'État, toutes ces personnes qui ont la maîtrise et la technique effectivement de la transmission, de l'information de la transmission. Donc c'est pour cela qu'il était très important aujourd'hui de mettre en place cette réunion-là. Mais c'est la première partie de la matinée, parce que la deuxième partie consistera à dire quels sont les financements de la transmission et aujourd'hui les rencontres B2B qui fait que l'entreprise directement a son notaire ou a son expert comptable. On va dire que cette charte marche sur trois jambes. L'objectif, il est de proposer aux chefs d'entreprise sous l'égide de la Chambre de commerce un partenariat ou plutôt une expertise à la fois comptable et juridique permettant la transmission de l'entreprise, permettant à ce que cette transmission se fasse dans les meilleures conditions possibles, le maintien de l'emploi, et le premier objectif évidemment, le maintien de l'entreprise, et puis la réussite de cette transmission pour l'entrepreneur en place qui peut-être va constituer sa retraite ou un complément de retraite, et pour le repreneur qui va qui ambitionne de reprendre son entreprise et gagner de l'argent un jour. Pour que ces passations se fassent le plus naturellement possible. Oui, notamment pour ça. Alors entre père et fils, on a quand même, les clients viennent nous voir. C'est un tout petit peu plus compliqué lorsqu'il s'agit du salarié, c'est un tout petit peu plus compliqué lorsqu'il s'agit d'un repreneur, où là il y a un véritable travail à faire. Mais et puis il faut que les clients n'hésitent pas, enfin les clients, vous voyez, il faut que les entrepreneurs n'hésitent pas à venir nous voir. Ils peuvent venir nous voir directement, ils peuvent venir nous voir par l'intermédiaire de la Chambre de commerce et d'industrie et des permanences qui sont mises en place. Voilà. Nous, ce que propose la Chambre des notaires, c'est de s'engager plus loin dans le cadre d'un parcours coordonné, presque labellisé, dans lequel on dirait, voilà, vous êtes passé par la Chambre de commerce, vous êtes passé par les notaires, vous êtes passé par les experts comptables, et donc c'est un gage d'analyse technique, juridique et sociale qui aurait été fait convenablement et qui permettrait peut-être de lever des fonds auprès de les banques plus facilement. Voilà, c'est l'ambition qu'on a en tout cas. Alors, les difficultés les plus fréquentes, c'était effectivement le fait que l'isolement du chef d'entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte que pour qu'une transmission soit réussie, il faut impérativement que le chef d'entreprise puisse d'abord anticiper sa réflexion et surtout se rapprocher des différents partenaires que sont l'expert comptable, le notaire, l'avocat, le réseau consulaire de la Chambre de commerce qui lui permettent d'avoir le maximum d'atouts pour réussir sa transmission d'entreprise. On est effectivement au cœur de l'entreprise et la problématique fiscale aujourd'hui est une problématique importante. On sait très bien que la cession ne se fera pas sans coût fiscal malgré les différents dispositifs d'exonération qui existaient. Et donc, lorsque le chef d'entreprise souhaite anticiper et préparer sa transmission, il faut également se poser la question de combien va coûter cette transmission et donc de la préparer. C'est pour ça qu'en étant
proche de notre client qu'on suit tout au long de l'année, on peut l'aider à anticiper et à préparer cette transmission au mieux. Effectivement, un peu de psychologie dans la mesure où l'entreprise représente une part importante de la vie du chef d'entreprise et c'est un petit peu son bébé. Il a toujours du mal effectivement à le lâcher à terme. Donc l'anticipation et la préparation sont toujours un plus lorsqu'on travaille sur ce sujet. La transmission familiale existe quand même encore assez fréquemment, je dois quand même le souligner, c'est ce qu'on voit dans pas mal de dossiers. Maintenant, vous pouvez avoir effectivement une tendance de beaucoup plus de jeunes de vouloir faire des métiers différents de leurs parents par rapport à l'éducation, à la culture, la mobilité peut-être surtout. Et donc légitimement une demande des parents chefs d'entreprise à trouver un repreneur autre que leurs propres enfants. Mais il reste encore des cas où la transmission familiale existe et là aussi, fiscalement, pas mal de dispositions facilitent cette transmission lorsqu'elle est dans un cadre familial.